Il n'y a pas de flash. Ouh. Ah, c'est génial, on voit bien les boutons à la calvitie, c'est nickel. Salut Moru, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant les boutures, tu l'auras vu dans le titre. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais une douzaine de boutures, je crois. Et je me dis que ce serait intéressant de faire une vidéo et d'en faire une deuxième dans quelques mois pour voir l'évolution, si elles sont toujours vivantes, ou si elles vont bien, ou si elles sont en PLS. On verra ça ensemble. Je trouverais ça intéressant. Bon, vous en avez vu une bonne partie déjà. L'essentiel, ce sont des syngoniums. Vous l'avez vu dans ma vidéo normalement. Concernant les syngoniums justement, j'ai sorti il y a un mois je crois, quelque chose comme ça. Et du coup je vais vous montrer à quoi ils ressemblent maintenant. Comment je fais pour les garder, si je les ai toutes gardées ou pas. Alors, j'ai actuellement en bouture pure et dure, j'ai à peu près 17 pots. Mais qui dit 17 pots, dit 17 futures plantes. Mais j'ai pas 17 espaces. Hein. On va commencer par les boutures en eau. Commençons par un classique, la Tradescantia albovitata. Alors, c'est des boutures que j'ai prélevées il y a peut-être une semaine. Alors, pourquoi je les ai bouturées ? Tout simplement parce qu'en fait, le pied mère s'est fait bouffer par des chenilles. Le pied mère s'est fait bouffer par des chenilles, donc il était pas très joli. Ensuite, deuxième raison, c'est parce que je le garde dehors et je sais qu'il va un petit peu perdre de son éclat. Je me suis dit du coup, autant faire des boutures. Je les mettrai peut-être en pot même pendant l'hiver. C'est pas grave, elle est pas très capricieuse chez moi cette plante. Et avant qu'elle se fasse toute bouffer, je me suis dit autant prélever des morceaux qui eux ont l'air sains. Alors il y a un morceau qui s'est fait bouffer déjà, hein, mais alors, comment je fais? Tout simplement, je sais qu'il y en a qui galèrent pour les misères, notamment Marion Botanicole, il me semble. Si tu en veux Marion, je t'en donnerai avec grand plaisir. Je coupe et je mets en eau tout simplement. Je change un petit peu l'eau de temps en temps pour qu'elle ait quand même un petit peu de l'eau propre. Je la mets pas forcément directement à la lumière. Si elle en reçoit, c'est quand même mieux, je vais pas vous le cacher. Et normalement, ça fait très bien le job. Ça fait des années que je la bouture comme ça, sans problème. Alors, en une semaine. Bref, en plus, ça, c'est le morceau qui a été bouffé, vous le voyez. Hein. Bon, l'eau est dégueulasse, donc je vais la changer. Mais je sais pas si on va voir, si on voit un petit peu. Vous voyez qu'il y a les racines quand même qui ont bien commencé à sortir. L'eau, elle est vraiment dégueulasse. Faites pas genre chez vous aussi, l'eau, elle est dégueulasse des fois, vous la changez pas tout le temps. Alors, non. Commence pas à mitonner, je sais que c'est vrai. Ensuite, donc du coup pour cette misère-là, je procède pareil pour toutes les autres misères, que ce soit la zébrina, que ce soit la pallida, que ce soit pour la toute verte, je connais pas la variété. Mais bon bref, j'arrive assez facilement à bouturer les misères dans l'eau. Je pourrais aussi très bien les mettre dans le terreau directement, mais je me suis dit autant avoir des pieds assez jolis, donc ne pas les laisser dehors, c'est mieux. Ensuite, j'essaye de sauver aussi un morceau de Lucky Bamboo qui est mort. Ben voilà, en fait, vous voyez, il est pourri et tout. Ouais, je peux essayer de le sauver. Alors je vais essayer, vraiment c'est la dernière chance, je vais essayer de mettre ses racines, enfin ses débuts de racines dans l'eau pour voir ce que ça donne. Il a autant de feuilles que je n'ai de cheveux, donc bon, c'est mal parti. Donc ça, c'est un petit pot, un peu vilain. Il faut vraiment le changer l'eau parce que c'est vraiment sale. J'avais bouturé il y a quelques semaines en arrière le Bégonia variegata, puisqu'en fait je l'avais acheté, il était très beau. Quelques mois après, il a perdu quasiment toutes les feuilles. Il met du temps à repartir, il est vraiment délicat, j'ai l'impression, chez moi. Donc vous voyez, il a 3 feuilles, le type, vraiment, il est pas ouf. Alors il y a quand même le rhizome ici. Il est pas mort, hein, mais il pousse pas. Bref. Et un jour, ça m'a saoulé. Il commençait à noircir. Je me suis dit, bah, autant essayer de la bouturer. Ah, mais ça a carrément bien marché en fait. Et on peut même voir qu'il y a des feuilles sur toute la tige. Alors, je sais pas comment je vais le mettre en pot, puisque je pense qu'il faut pas non plus enterrer les feuilles. Je sais pas si je dois allonger la feuille sur le terreau. Je sais pas du tout. On verra. Mais dans tous les cas, ça a vachement bien raciné. Je suis assez content. J'ai aussi des feuilles de Peperomia caperata rosso. Je les fous dans l'eau, totalement immergées, ça s'en fout. Et tout le temps ça me fait ça, ça me fait des feuilles partout, enfin bref c'est le bordel. Donc pour ceux qui ne savaient pas, le Peperomia caperata rosso, ça prend vachement bien en eau. De la Monstera cobra, alors je sais c'est soit un philodendron, je sais pas quoi cobra, soit Monstera cobra. Je préfère me dire psychologiquement que c'est une Monstera, puisque si je commence à me lancer dans les philodendrons, je suis dans la merde.
Je suis dans la merde puisque tu n'es pas sans savoir, si tu es un petit peu connaisseur dans les plantes, qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de variétés de philodendrons. Et si je commence, je vous les voudrais quasiment toutes. Donc je préfère me dire que c'est une Monstera. Alors ça pour le coup c'est Flo. Je vous mettrai le lien dans la description de son compte Insta qui m'a donné des boutures puisqu'en fait elle a un petit peu insisté. Au début j'ai dit non, je vous promets que j'ai dit non et au final j'ai dit oui. Alors je les ai mis en eau parce qu'en fait j'ai pas assez de perlite ni de vermiculite pour pouvoir les mettre comme les autres que vous allez voir. Mais du coup elles sont quasiment toutes non racinées. Ça fait je crois 2 semaines que je les ai. Alors c'est peut-être pas le meilleur moyen de les garder. Après c'est l'hiver aussi bientôt donc c'est normal qu'elles ne fassent pas de racines ou de croissance de fou. Je ne lui en veux absolument pas. Mais dès que j'aurai acheté de la perlite et de la vermiculite, je pense que je vais y aller incessamment. Non, dis pas incessamment sous peu parce que c'est un pléonasme. Et ouais, c'est comme si tu dis ouais je vais monter en haut. On peut pas monter en bas. Et ouais, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Bref, du coup je les garde en eau et je vais acheter incessamment de la perlite et de la vermiculite que je puisse enfin les mettre dedans puisque je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens que j'ai découvert grâce à Jungle Eden, et oui, encore elle, pour pouvoir bouturer des plantes. Donc ça, j'en ai 4 morceaux, ils sont quasiment tous variegata, plus ou moins de variegation, mais j'aurai un beau pied plus tard. J'ai de la Monstera minima. Alors oui, je sais, en général, on dit Rhaphidophora, pardon, Tetrasperma. J'en ai 1, 2, 3, 4 morceaux. 4 morceaux en eau. Toujours pareil, même excuse, j'ai pas assez de perlite ni de vermiculite pour les mettre dedans. Donc du coup, pour le moment, c'est dans l'eau. Je sais que c'est pas une plante très compliquée d'après ce que j'ai pu voir. Ça, c'est Clémentine. Je vais vous mettre son lien toujours en description. C'est Cocotte en pot qui m'a donné des morceaux. J'ai osé lui demander. Elle m'en a donné puisqu'en fait, son pied, il est énorme. Et elle m'a dit, vas-y, ça va soulager ma plante. Vraiment, je l'ai fait vraiment pour soulager la plante. Non, c'est faux. Juste parce que j'en voulais. Et du coup, je les ai mis en eau. Ça fait quoi, ouais, 2 semaines que je l'ai? Non, peut-être pas. Si, ça doit faire 2 semaines. Bon, c'est normal, hein, toujours on rentre dans l'hiver bientôt, donc enfin, on est en automne, début d'automne, mais bon, pour moi c'est l'hiver. Donc du coup, elle va pas se forcer à faire des racines maintenant, elle va pas se forcer à faire des pousses normalement maintenant. Mais voilà, elle est encore bien vigoureuse, il n'y a pas de problème, elle a perdu aucune feuille, donc là aussi j'aurai une bonne potée plus tard. Il va falloir que je la tuteur dès le début. On fera ça ensemble au printemps, je pense. Après le substrat arassé intermédiaire et on mettra tout ensemble, vous allez voir. Enfin, dans des pots individuels, mais ça aussi ça va être quelque chose. Et où est-ce que je vais les mettre? Je sais pas encore. Donc du Rhaphidophora tetrasperma, plante grimpante, hein, famille des aracées. Bon, là-bas c'était une tige, mais j'avais réussi à en faire 4 morceaux. Donc vous voyez, les racines elles sont pas encore là. Elles sont présentes à chaque nœud. On va falloir que je change l'eau aussi. Pareil, je le mets près de la lumière. Je change l'eau de temps en temps. Ça fait le job. Je pense qu'elle va préférer quand elle sera en permiculite. C'est révolutionnaire cette technique. Si vous connaissez pas ça, je vais vous expliquer, vous allez voir. Vous allez halluciner. C'est pas moi qui ai trouvé cette astuce de perlite et vermiculite. Attention, hein, je ne m'attribue absolument pas le mérite. C'est Jungle Eden qui va en parler. Et depuis, vous êtes très nombreux à suivre cette technique. Et je comprends pourquoi. Ça fait quelques fois maintenant que j'essaye de bouturer en permiculite. 50% perlite, 50% vermiculite. Les deux, ça fait permiculite. Ça fait quelques mois maintenant que je pratique cette méthode de multiplication, notamment pour du pothos, pour du syngonium, pour des alocasias, pour sauver des bulbilles. Ouais, je crois que j'ai expérimenté que sur pothos et alocasia pour le moment. Et ça marche du feu de Dieu. Ça marche trop bien. Alors c'est mieux de le faire au printemps ou en été. En été, c'est mieux quand il fait très chaud. Comme ça, les plantes ont moins de mal à faire leurs racines. Les plantes que vous allez voir, les syngoniums, vous avez déjà dû les voir par exemple dans une précédente vidéo qui concernait justement les syngoniums. Là, je vais vous montrer ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'elles ont racines ou pas? Est-ce que j'ai réussi à les garder ou pas? Et elles sont toutes pour le coup en permiculite. Et vous allez voir la différence entre celles qui sont en eau, celles qui sont en permiculite. Je les ai reçues à peu près à la même période. Ça va faire 3 semaines à peu près que j'ai ces boutures de syngonium là. Elles étaient déjà en permiculite. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais à peu près vous resituer de comment, pourquoi je les ai mis en permiculite surtout. Tout simplement parce que c'est un mélange minéral et que les plantes adorent, j'ai l'impression, ce mélange-là pour les boutures en aracées, notamment pour les syngoniums ou les alocasias ou les pothos. Depuis que j'ai cette technique-là, depuis que j'ai trouvé cette technique-là et qu'on m'en a parlé et que je l'ai mise en pratique surtout, je ne jure que par ça. Autant avant, je plantais un morceau, je le mettais dans le terreau, ça prenait tant mieux, ça prenait pas tant pis. Là, j'ai l'impression qu'il y a 100% de prise. C'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler il y a quelques mois en arrière. Et depuis que je l'ai testé, c'est miraculeux. Ben, je remercierai jamais assez déjà la personne qui m'en a parlé. Mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. On va commencer par les syngoniums de Digitaline qui m'en a donné 8.
je crois, 8 variétés. Et je crois qu'elle fournit pas mal de monde et un syngonium. En même temps, il faut voir les espèces qu'elle a, c'est juste magnifique. Pink Splash. Alors le Pink Splash, c'est une variété, je trouve, juste canon. Les feuilles bilobées comme ça, elles sont pas encore matures, il me semble. Pour le coup, celui-ci est encore jeune. Il m'a sorti cette feuille-là. Alors légèrement abîmée, mais c'est pas grave, c'est le temps de l'adaptation. Et celle-ci. Voyez-vous, ici. Il y a quand même pas mal de roses, donc je suis assez content. Et le 23 septembre, j'ai regardé par curiosité où étaient les racines. Alors là, on peut voir ici qu'il y avait la racine, que j'avais remarqué. Sauf que entre temps, il y a celle-là qui est apparue. Il y a celle-là aussi. Et tout simplement, je pense qu'il a raciné, qu'il n'y a pas trop de problème avec ça. Je regarde s'il me fait une autre feuille par curiosité. Ah oui, mais je vous ai pas expliqué la technique, je suis un peu con. Alors, technique toute simple. Il y a besoin de 2 gobelets, un peu d'eau, des perlites, des vermiculites et d'une plante. Et de quelque chose pour trouver le deuxième gobelet. Alors, le premier gobelet va percer. Il y a un fond d'eau dedans. Le deuxième, lui, du coup, est percé. Donc, je l'ai percé à 4 endroits. On met perlite et vermiculite dans celui-là, le mélange 50-50. On met la plante, on borne un petit peu quand même, on tasse un peu. Celui-là, avec la bouture dedans, va dans le deuxième. Avec un fond d'eau comme ça, le fond d'eau va remonter par capillarité. En général, il faut un tiers d'eau. Il va remonter par capillarité. Du coup, les racines seront toujours dans l'eau, enfin dans l'humidité plus ou moins. Faut faire attention à ne pas l'inonder non plus. Et les syngoniums adorent ça. Les syngoniums adorent ça, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande à 3000%. Si vous voulez faire des boutures de syngonium, pas besoin de tapis chauffant. Tout ça, il n'y a pas besoin. Juste le placer près de la lumière et c'est tout. C'est ce que je fais en tout cas. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de racines. Et c'est cette technique-là que j'utilise pour quasiment toutes les boutures maintenant. Syngonium Morito. Alors, il avait commencé à me sortir cette feuille-là, mais vu qu'elle est un petit peu endommagée, je pense qu'il va manquer d'humidité. Mais c'est pas grave, je le laisse près de la lumière, je le laisse faire sa vie, je ne l'aide pas surtout à se dérouler, puisque je sais qu'il ne faut pas spécialement aider une plante à dérouler ses feuilles. Mais il est près de la lumière, il a de l'humidité, alors je vais peut-être devoir le brumiser justement pour qu'il ait un petit peu plus d'humidité et qu'il déroule cette feuille-là. Côté racines, donc il y en a une ici, une là, et c'est les seules qui sont visibles pour le moment. Et il me déroule une autre feuille, enfin il me déroule. Donc c'est une plante qui est juste sublimissime, je pense que vous la voyez de plus en plus sur les réseaux. Vous voyez le motif. Je ne vais pas épiloguer plus que ça. Voilà, c'est en permanence humide et c'est nickel Miguel. Est-ce que je dois rajouter de l'eau? Ouais, un petit peu, mais pour le moment, il a l'air de s'en sortir comme ça. Le Syngonium Red Arrow. Alors, il y en a actuellement à Jardiland, là où je travaille. Si jamais vous voulez aller en chercher, à 12 €, c'est pas cher. Du coup, toujours un Syngonium qui me fait une pousse. Pour le coup, il y a 2 morceaux et il y en a un qui me fait une pousse. Attendez. Donc, je suis assez content, assez soulagé, puisque en fait, ces feuilles-là commençaient du coup à tourner de l'œil, avoir des petites nécroses par-ci par-là. Alors je pense que ça s'est un petit peu stabilisé pour le coup. Mais c'est jamais très rassurant. Donc quand on fait une bouture, qu'il y ait des nécroses dessus comme ça. Ah, il y a cette pousse là aussi, vous voyez, là. Bref, c'est assez encourageant. Et lui, pour le coup, les racines, je crois qu'il n'y en a pas de visible. Et bon, s'il me fait une feuille, c'est encourageant. Il est juste canon. Le feuillage, il est juste sublimissime. Enfin, c'est splendide. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Vraiment, c'est le Syngonium qui fait le moins Syngonium, j'ai l'impression. Bref, je refais pas un haul Syngonium, hein, mais juste moi, je vous montre les boutures, ce qu'elles deviennent. Le Wendlandy, du coup, il y a, on va dire, un mois, j'avais fait la vidéo, et il n'avait qu'une seule feuille. Et puis maintenant, il y en a 2. Et côté racines, on peut voir qu'il commence à en sortir une par là. Ouais, il n'y a que celle-là de visible, je crois. Mais il a l'air plutôt pas mal. Alors je sais pas si on va bien le voir, mais il a juste des reflets un tout petit peu irisés, c'est parce qu'il est tout petit peu velouté. Il est canon. Donc lui se porte aussi plutôt pas mal. Le Syngonium angustatum. Alors lui pour le coup, les racines commencent aussi. Le 23 septembre, il y avait la racine là. Mais depuis il y a celle-ci là. Et je crois qu'il y en avait d'autres. Enfin bref, vous voyez qu'en un mois, même pas, il y a des racines qui sont sorties qui n'y étaient pas. Et c'est juste très rassurant. Alors je regarde s'il y a des feuilles qui sortent, mais je ne crois pas. Pas encore. Il n'y a pas encore de feuilles qui sortent. Mais bon, s'il y a des racines, je me dis que c'est en bonne voie. Il ressemble pas mal au trilif qui est... On le voit là ou pas?
Oh, putain, le gros plan. Je crois que là, on voit peut-être un petit peu le trilif, mais c'est pas sûr, j'arrive pas à bien voir. Donc lui, bon, il a végété du coup. Le confetti. Alors le confetti, c'est juste un œil, rappelez-vous, il était tout petit, il avait à peine commencé à pousser. Là, il a poussé un tout petit peu plus. Vous voyez. Alors, il n'y a pas de racine, me semble-t-il. Ouais, il n'y a pas de racine encore de visible. Mais il a l'air de plutôt bien se plaire. Il commence à bien sortir, donc ça c'est chouette. Et si je le bouge un tout petit peu comme ça, si je le touche un tout petit peu, je sais qu'il y a quelque chose qui adhère, donc je pense qu'il y a des racines. Elles ne sont juste pas sur les rebords du gobelet. Mais c'est assez prometteur. Donc il n'a pas débourré, il n'a pas fait de grosses feuilles, mais... Enfin s'il a débourré, il n'a pas fait de feuilles encore, mais ça promet. Donc petite évolution pour le confetti. C'est peut-être un Néon Robusta ou un Regina Red. Je connais pas le Regina Red. Mais toujours est-il que c'est un Syngonium et qui est très très coloré. Donc ça c'est cool. Il ressemble quand même pas mal au Néon Robusta. Il m'a fait cette feuille là. Et côté racine, ouais, il y en a une ici. Vraiment celle que je vous montre là, c'est celle qu'il n'y avait pas sur les gobelets. Donc c'est assez encourageant. Alors elle est un petit peu flétrie celle-là, mais bon, je me dis, oh, c'est l'acclimatation qui a dû être un petit peu galère. Mais ils ont pas l'air de trop se plaindre, donc ça c'est chouette. Pour lui, donc petite évolution, mais vraiment 3 fois rien. Le Albo Variegata. Alors, il n'y avait juste pas cette feuille-là, qui est en train d'être déroulée. Et il n'y avait pas cette feuille-là, qui est vachement Variegata. Comme vous pouvez le voir, ça c'est assez fun. Et les racines, pareil, celle-là, il n'y était pas au 23. Bon, là, il y a la marque du 23, vous voyez, mais sauf que là, ça fait une croix. Enfin, les racines, elles vivent leur meilleure vie. Lui, il pousse assez rapidement, donc ça, c'est chouette. Il y a 2 pieds, donc je pourrais avoir une belle potée plus tard. Et lui, il est placé quasiment collé à la fenêtre, hein. C'est pour ça qu'il a de belles variegations. Ok pour lui, donc belle évolution pour lui. Là, il y a le Syngonium Frosted Heart qui m'a perdu quasiment toutes les feuilles. Mais celle-là va plutôt bien. Elle n'a pas jauni, elle n'a pas nécrosé, elle n'a pas faibli ni flétri. Et il me sort celle-ci à côté. Donc c'est assez encourageant. Et lui, côté racine, je crois qu'il n'y en a pas de visible non plus. Il est collé à la fenêtre. De toute façon, ils le sont tous. Ouais, il n'y a pas de racine visible. Mais bon, ça c'est encourageant, sachant qu'il me fait une feuille. Donc lui, évolution mitigée. Il me perd beaucoup de feuilles, mais il m'en sort une. Donc, à voir. Il y a... Alors, on va continuer pour Digitaline, qui m'avait donné un morceau d'Adansoni, Monstera Adansoni, que je n'avais pas forcément demandé, mais je suis ravi de l'avoir. Alors, cette racine-là, elle était toute petite. Bon, elle est encore pas bien grande, mais elle se développe un petit peu. Je crois qu'à l'intérieur, il y a une feuille qui pointe le bout de son nez. Ah non, elle est sèche. Il y a une racine... Ah oui, bon, il y a plus qu'une racine, hein, vous pouvez voir. Voilà, ça n'y était pas il y a quelques jours encore, hein. Donc je pense qu'être à l'intérieur, ça leur fait le plus grand bien. Ça leur a fait extrêmement du bien. Du coup, je pense qu'elle, il n'y a pas de problème. On va passer sur une autre fournisseuse. Donc ça, c'était Digitaline Bolton. Encore 100 000 merci. Là, on va passer sur Flo. Je vais vous mettre son Insta là et en description. Elle m'a donné du Potos Manjula, du Potos Enjoy. La Monstera Cobra, ben vous l'avez vu au tout début. Et de la Monstera Pérou. Ça, c'est le Enjoy. Alors, je les ai eus il y a à peu près une semaine. Même un petit peu plus. Et donc, du coup, ils sont en permiculite eux aussi. Et il n'y a pas de racines encore apparentes. Bon, la bouture a les feuilles assez rigides, assez dures, assez souples. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas de nécrose. Il n'y a pas de nuisible. Et c'est exactement le même système que les autres, hein. Donc, ça a l'air de lui plaire plutôt bien. Et je vois qu'il y a une feuille qui ne va pas trop tarder à sortir. Donc c'est encourageant, ça c'est chouette. Pareil pour le Syngonium, pas du tout. Pareil pour le Potos Manjula. Potos Manjula, du coup, pareil, pas de racine apparente encore, il me semble. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une feuille qui arrive, mais dans tous les cas, pareil. Pas de nécrose, pas de flétrissement. Il a l'air plutôt cool. Ils ont l'air assez simples pour le moment. Donc ça c'est chouette. Ensuite, la Monstera Pérou. Pareil, je l'ai reçue en même temps. Je crois qu'elle n'était pas racinée. Il n'y a toujours pas de racine. Mais elle a continué à me développer cette feuille-là. Vous voyez. Elle me sort celle-là juste à côté. Et celle-là est en train de se développer. Donc je pense que les racines ont l'air d'aller plutôt pas trop mal. Juste, j'ai l'impression que la grosse feuille-là a commencé un petit peu à s'éclaircir. Alors, ben, tant pis, on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner.
Mais elle est trop belle. Franchement, je suis trop fan. Ma collection de Monstera s'agrandit. Alors c'est chouette, mais quand il n'y aura pas la place, ce serait un petit peu moins chouette. Je la trouve assez belle, franchement. Alors je sais pas comment elle devient, si les feuilles deviennent beaucoup plus grosses ou si elles restent petites. Je sais pas. Je suppose que c'est comme ça. On va voir. Mais du coup, on a fait le tour de quasiment toutes les boutures, il me semble, qui sont du moins en permiculite ou en eau. Donc voilà, c'était mon bouture tour. Là, pour la plupart des boutures que vous avez vues, celles qui sont en permiculite ou celles qui sont en eau, comme les Monstera, enfin la Monstera Cobra ou le Rhaphidophora tetrasperma, pardon, j'ai bugué. Je l'ai laissé en automne et en hiver dans ce substrat-là, dans cette technique-là. Je vais récupérer la permiculite après. Je sais pas si on peut la réutiliser. Ben, je vais tenter. Et je ferai une vidéo où je préparerai le substrat racé intermédiaire de Jungle Eden. On le fera ensemble. Je vous ferai un gros rempotage de tout ce petit monde, mais dans des petits pots parce que j'ai pas le choix. Ce sera une vidéo qui sortira au printemps, vous en doutez, donc il y a le temps. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir les actualités sur les plantes, voir si elles vont bien ou si elles sont mortes pour certaines. C'est un peu rare quand il y en a qui meurent, mais bon, on n'est jamais à l'abri. N'hésitez pas à me suivre, à commenter, à partager, mais surtout, n'hésitez pas à kiffer quand vous regardez ces vidéos-là. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ce sera. De toute façon, je dis ça à toutes les vidéos. On verra, ma foi, où le vent me porte. Dans tous les cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.